Hey girls, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la partie 2 du quel accessoire est le mieux pour appliquer le fond de teint. Donc aujourd'hui on va comparer lequel est le mieux entre le pinceau, donc moi c'est celui-ci que j'utilise d'habitude pour mon fond de teint, donc un pinceau assez épais qui est vraiment bien, et les brosses comme ceci qu'on voyait énormément sur Instagram. Alors je sais pas vraiment encore une fois si ça a un nom spécial, mais du coup j'avais quand même envie de voir parce que pareil on a vu ça des tonnes de fois. Donc là moi je dis Instagram, donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. Donc comme d'habitude je vais mettre mes petites oreilles de Mini, hein, ça change pas d'habitude. Je vais utiliser encore une fois comme d'habitude le Kiko Animated Foundation en teint de cool rose. Je vais tellement vite maintenant, c'est même incompréhensible. Je vais commencer, alors bien sûr, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de cette vidéo, je vais comparer la Beauty Blender avec les sortes d'éponges en silicone. N'hésitez pas, je vous mettrai dans le petit i. Donc là c'est la deuxième partie de ça. Et du coup après il y aura une troisième vidéo où finalement je comparerai ce que j'ai décidé dans la première partie et avec celui que j'ai décidé le mieux dans la deuxième partie. Voilà, c'est parti. Du coup j'utilise le Kiko Animated Foundation sur les deux côtés, mais je vais commencer par le pinceau sur ce côté là. Parce que c'est mon habituel pinceau, voilà, je commence par les habitudes. Donc c'est parti. J'en mets deux, même pas en mettre qu'une parce qu'il y a beaucoup qui est sorti d'un coup. Je vais utiliser mon petit miroir, donc c'est parti. Alors, le pinceau, il faut savoir que avant je n'utilisais pas du tout ça, j'utilise toujours la Beauty Blender parce que j'étais habituée à avoir pas mal de choses là-dessus. Et du coup au début quand j'ai commencé vraiment à me maquiller en mettant du fond de teint etc, j'utilisais que la Beauty Blender. Je suis désolée, j'ai la voix cassée, j'ai l'impression. Du coup je vais avoir un peu la voix enrouée comme ça, mais pourtant je suis pas malade, mais je sais pas. Du coup ce que je disais c'est que j'utilisais souvent la Beauty Blender parce que voilà je voyais ça, c'était le début de la Beauty Blender. Donc quand j'ai commencé à me maquiller j'utilisais exclusivement ça. Et puis finalement je me suis dit parce qu'avant les gens utilisaient des pinceaux, je me suis dit utilisons des pinceaux pour voir si vraiment il y a une grosse différence. Ou est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien pour ça qu'il y a eu le Beauty Blender. Parce que souvent quand on voit des nouveaux accessoires d'application de fond de teint, on dit toujours que s'ils ont été créés c'est parce que sûrement c'est mieux que l'ancien. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je teste tout, parce que finalement c'est pas parce que c'est nouveau que c'est mieux. Après bien sûr, ah oui d'ailleurs je vous ai oublié de faire le petit disclaimer. Donc mon avis n'est pas l'avis général de tout le monde. Si je préfère le pinceau à la brosse ou la brosse au pinceau, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Vous allez peut-être avoir un fond de teint différent, une peau différente, peu n'importe. Ou l'effet même rendu, vous allez peut-être préférer si tel effet comme ça, plus couvrant, moins couvrant, plus naturel, enfin peu m'importe. Du coup je vous donne que mon avis. Encore une fois, faites-vous votre propre avis avec. Voilà, c'est vraiment juste pour essayer de regrouper un peu tout, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses différentes, surtout qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui sortent, même très rapidement en fait. Je crois que la brosse est sortie cette année aussi, et puis les éponges juste un petit peu après, donc c'est compliqué de suivre la tendance et de savoir vraiment ce qui est le mieux. Donc voilà, je vais en mettre un tout petit peu parce que j'en ai pas eu assez pour le front. J'aime beaucoup ce pinceau, franchement il paye pas mine, c'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon. Par contre, ça a eu un petit problème. Ma soeur est une fanatique des lavages de pinceaux. Elle adore, dès qu'elle voit un pinceau à moi qui est un peu sale, vite elle va le laver, mais elle les lave vraiment beaucoup. Genre pratiquement à chaque fois elle les lave, genre il y a un tout petit peu, genre vous voyez il y a des pinceaux, même s'ils sont propres, des fois il leur reste un peu des traces, comme une Beauty Blender ça reviendra jamais blanc comme c'était à la base, même si on a beau le laver. Sauf que ma soeur, elle croit que ça va redevenir blanc. Donc du coup là, ce pinceau là, elle me l'a abîmé, il y a des petits poils, je vous montrerai ça en close-up, des petits poils du pinceau qui sont en train de partir. Et ça m'a un peu énervé quand elle a fait ça, mais bon tant pis, maintenant c'est pas très grave. Bref, je l'aime beaucoup, après voilà, c'est pas non plus une qualité folle. Mais je trouve qu'il fait un rendu vraiment joli, qui est propre, qui est homogène. Vous savez qu'en ce moment du coup j'utilise plus le pinceau que la Beauty Blender parce que je sais pas, je trouve que ça fait un rendu plus joli. Et beaucoup plus naturel, voilà, ça fait lisse et ça fait pas... vraiment on voit pas énormément les pores etc.
Voilà, bon après ça c'est toujours mon avis, peut-être que les personnes ça sera mieux. Maintenant on va passer à la brosse. Donc cette brosse là, là elle est pas très grosse, j'en ai déjà eu des plus imposantes. Il y en avait des tonnes de tailles pour le contouring, pour donc vous voyez pour faire comme ça là. D'ailleurs je pense que ça doit marcher pour ça. Pour le fond de teint, enfin il y avait plein de tailles différentes, des petits ronds, enfin bref. Moi je l'ai celle-là parce que c'est celle que j'ai vue sur le site Romwe, donc n'hésitez pas à aller voir mon haul make-up où je vous montre tous mes achats que j'ai eu ces derniers mois. Du coup là elle est pas non plus très grosse, je sais pas trop si ça va changer quelque chose, on verra bien. C'est parti, je vais en mettre comme d'hab 2 pompes, voilà. J'ai jamais testé, j'ai super peur que ça rende mal. J'aime pas aussi utiliser les brosses au début parce que vous voyez quand c'est la première fois que vous utilisez quelque chose, vous avez pas envie de l'allumer. Là par contre je vois bien que ça prend énormément de produit. Parce que j'ai mis 2 pompes et j'arrive que là de ma joue. J'ai l'impression que ça couvre pas du tout pareil. C'est trop bizarre. Je vais remettre parce que sinon j'arriverai jamais à faire tout mon visage. Moi je mets aussi sur mes cernes, hein. Je vais mettre l'anti-cerne après mais j'en mets un peu partout du fond de teint parce que je sais pas, je trouve que c'est plus joli après. Encore une fois, c'est pas non plus des pinceaux que j'ai acheté très cher, même vraiment pas cher, donc est-ce que la qualité compte? Je pense que oui un petit peu. Après c'est toujours un peu le même principe, hein. Moi j'imaginais ça vraiment comme ça. Alors, ce pinceau, enfin cette brosse plutôt, elle a besoin de plus de produits que pour le pinceau l'autre. Parce que j'ai l'impression que ça sort plus, j'ai dû mettre 3 pompes au lieu de à peu près 1,5 pour le pinceau. Donc ça c'est quand même important. Au début, je vais vous avouer qu'au début quand j'ai commencé à mettre, je trouvais que ça faisait beaucoup moins couvrant de ce côté là. Mais maintenant que j'ai bien estompé, je dirais que c'est à peu près la même chose. Parce que même si mon fond de teint c'est le même pour les deux côtés, la façon dont je le mets, si par exemple là, ça absorbe beaucoup de produits ou si ça l'enlève, vous voyez ça peut faire des traces et tout ça. Peut-être que ça fait des traces. Non. Après, vous voyez moi c'est toujours ici là vers le début du sourcil où j'ai du mal, ça se tombe très mal. Après je trouve que c'était quand même des endroits où ça avait un petit peu des petits paquets. Enfin vraiment pas des gros trucs mais vraiment genre voilà par exemple ici ou vers le nez ça fait pas très homogène. Ensuite ici j'ai l'impression que c'est un peu plus lisse et ici ça fait un peu plus les pores de la peau. Et ouais par contre là c'est pareil, il y a vraiment besoin de beaucoup estomper parce que c'est un peu compliqué je trouve, ça s'estompe pas facilement au début donc faut vraiment bien faire. Après j'avais une petite peur, c'est que quand on fait comme ça, vous voyez ça fasse la trace du pinceau sur ça, mais non ça le fait pas, donc il n'y a pas une trace, je veux dire si vous estompez ça, va faire une grosse trace de pinceau. C'est quelque chose que j'aime pas, ça arrive avec les pinceaux, n'importe lesquels, hein, pas forcément les brosses, mais les pinceaux c'est vrai que ça arrive. Moi par exemple avant j'avais un pinceau, vous savez là c'est un pinceau qui est plus poudre en fait, et finalement, enfin poudre, il est, je sais pas comment vous dire, d'habitude les pinceaux à fond de teint sont assez fins et ils sont pas très gros, ils sont plutôt petits. Et puis j'en avais déjà utilisé un de chez H&M, donc voilà, qui coûte un peu plus cher que celui-là hein, par exemple. Et il était vraiment, il faisait des grosses traces, enfin quand on est estompé ça faisait une trace de pinceau, j'ai déjà essayé d'ailleurs. Si je ferai peut-être une vidéo avec les produits que je n'aime pas et si j'utilise ce pinceau, vous verrez c'est vraiment pas beau. Ouais, ce pinceau là ne marchait pas du tout donc je comprends que c'est pour ça aussi que je comprenais, parce qu'avant d'avoir ce pinceau j'avais l'autre de H&M, je comprenais pourquoi utiliser la Beauty Blender était mieux, mais là ce pinceau là je le préfère à la Beauty Blender. Voilà, je pense que pour le fond de teint, je préfère le pinceau, mon pinceau habituel. Est-ce parce que je suis vraiment habituée, que je trouve que le rendu est plus joli, je ne sais pas.
Mais je trouve que là ça utilise avec ça trop de produits et c'est pas trop mon truc. Enfin surtout que bon là 5 kiko c'est pas très cher, mais il y a des fonds de teint qui sont quand même assez excessifs. D'ailleurs je pense que dans le maquillage c'est les produits toujours les plus chers les fonds de teint. Enfin il y a juste à regarder un rouge à lèvres par rapport à un fond de teint. Les fonds de teint, même les marques les moins chères, je préfère ne pas utiliser trop de produits, surtout que souvent voilà, les fonds de teint c'est des trucs qui sont assez chers. C'est pour ça que je préfère celui-là, et puis je préfère le rendu, je trouve que c'est un peu plus lisse, plus naturel, et après voilà. Pour l'instant voilà, je préfère. Après je sais pas, enfin je sais jamais si au retour vous verrez bien la différence des trucs, parce que c'est vrai que c'est quand même assez précis, il faut vraiment être proche avec le miroir pour vraiment voir. Donc voilà. On va passer à l'anti-cerne. Oh, la dernière fois j'avais utilisé le Super Stay. Bah du coup c'est Maybelline. De partie en passant. Donc le Maybelline il est avec la mousse, sauf que normalement je n'utilise plus la mousse, c'est vraiment nul. Enfin nul. J'aime pas ça. Je trouve que la mousse elle fait des traces, c'est pas facile, etc. Donc je vais utiliser le Maybelline. Alors j'adore les Maybelline pour leur prix et pour leur couvrance. Mais par contre un seul souci que je répète à chaque fois, c'est très dur de les appliquer parce qu'ils sont souvent très secs. Dès qu'on les applique ils sèchent et du coup ça fait des traces. Donc c'est parti, moi je fais juste comme ça, vous voyez. Alors par contre ce que j'aime beaucoup avec celui-là c'est qu'on dirait qu'il a un peu un effet mousse. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet anti-cerne et que j'enlève la mousse parce que la mousse elle fait n'importe quoi. Donc je vais faire avec le pinceau. Alors il est un peu jaune celui-là par rapport à l'autre que j'ai. Parce que je crois qu'avec cette teinte là quand je l'avais acheté. Enfin j'avais pris la plus claire de tout ce qu'il y avait. Et franchement je l'aime bien. Après, c'est vrai que je préfère quand les anti-cernes ils sont un peu plus clairs. Ouais, encore une fois, j'aime beaucoup le rendu avec mon pinceau parce que je trouve que c'est vraiment joli. Alors, à part le petit endroit bleu, là, je trouve que ça se voit encore pas mal. Mais sinon, je trouve que c'est plutôt joli. Et après, je vais pas vous mentir, ce pinceau-là, c'est pas non plus le top pour l'anti-cerne. Il en faudra un peu plus fin parce que c'est vrai que celui-là, il est quand même assez épais pour faire précisément. C'est pas le mieux. Non, je vais passer avec la brosse, donc c'est parti. Il est super dur à estomper. J'arrive pas à l'estomper, j'arrive juste à... T'as vu où je descends jusqu'à ici. C'est pas possible. J'arrive pas du tout, vraiment. Ça fait des grosses traces. Et ça veut pas le faire, vraiment. Ok, non. J'arrête pour l'anti-cerne, ça marche pas du tout. Ça fait vraiment là par contre. Cette fois là des traces. Les traces du truc là vraiment ici. On voit vraiment là où je suis passée. Ah non, non, non. Ah non, là c'est pas beau. En plus ça enlève, en fait quand on essaie d'estomper, ou si on appuie bien pour essayer d'estomper, ça enlève le produit, ça fait des traces. Ou si on essaie de faire doucement, ça ne part pas. Alors non, 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 j'aime pas du tout pour l'anti-cerne, c'est vraiment pas joli. Ça répartit pas du tout bien. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais là ça fait quand même bien la trace, on la voit mieux que ce côté-là. Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout pour l'anti-cerne que ça fait. Bah c'est sûr que pour l'anti-cerne, je préfère mon pinceau à moi. Et largement, je trouve que c'est beaucoup plus joli, plus naturel, plus couvrant, mieux réparti, pas de traces, etc. Alors que pas du tout pour la brosse. Alors j'ai mis la même quantité, voire moins pour la brosse. Et là du coup ça fait vraiment trop. Enfin, je sais pas ce qui se passe, c'est diffusé jusqu'à ici, qui fait que ça fait un anti-cerne qui n'est pas propre. Non, j'aime pas. Bah du coup là, on va pas se mentir, je préfère... Mon poche fond de teint c'était un petit peu... J'hésitais un petit peu parce que c'est vrai que je mets bien les deux. Mais là pour l'anti-cerne c'est sûr, donc je vais garder celui-là. Je l'ai dit, entre la brosse et mon pinceau, je préfère largement mon pinceau à cause de l'anti-cerne parce que vraiment un feuille pour l'anti-cerne c'est vraiment pas bien. Est-ce que ça sert vraiment pour l'anti-cerne? Je sais pas, mais ouais, je préfère largement ce pinceau. Donc bah entre les deux, moi je préfère le pinceau. Après encore une fois, ça c'est parce que c'est mon pinceau, c'est parce qu'il est peut-être différent des pinceaux à fond de teint habituels. Moi c'est un pinceau que j'avais dit bon bah je trouve qu'il ressemble un peu à un pinceau pour les fonds de teint.
et super bien. Moi après je crois pas que ce soit vraiment en fait un pinceau à fond de teint à la base, plus un pinceau poudre. Mais ouais, largement mon pinceau. Donc finalement le gagnant de cette vidéo est mon pinceau, hein, parce que la brosse, j'ai été très déçue par l'anti-rien. Donc voilà le côté pour vous montrer mieux tout ça. Là c'est le côté avec la brosse, le côté avec le pinceau. J'ai une petite trace là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous sortirai bientôt je pense la troisième partie parce que j'adore faire cette vidéo, de tester lequel est le mieux etc. parce que je trouve que ça c'est vraiment bien. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, toujours un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes sur cette chaîne. Et à laisser un petit commentaire sur vous, finalement, est-ce que vous avez déjà testé les deux, lequel vous préférez, ou est-ce que vous avez plus envie d'acheter l'un ou plus envie d'acheter l'autre. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.